Bonjour Internet, bonjour les nageurs et bonjour les nageuses. J'espère que vous allez bien. Avec Nicolas, nous souhaitons vous remercier pour vos messages, vos commentaires et toutes les sollicitations que nous recevons quotidiennement par mail. Si tu as un Facebook, tu peux dès à présent rejoindre le groupe Nageurs Passion pour retrouver des centaines de nageurs comme toi. La prochaine fois que tu te connectes à ton appli, du coup, pense à Nageurs Passion. Souviens-toi, la semaine dernière, nous avons interviewé Super Echo. Si tu l'as raté, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu pourras la consulter directement. Guillaume nous a donné l'autorisation de décortiquer sa nage pour repérer d'éventuels défauts et apporter des corrections pour que son prochain 1250 mètres ne soit pas une catastrophe comme le premier. Si comme Guillaume, tu veux te lancer le défi d'apprendre ou d'améliorer ton crawl, nous avons préparé un programme par mail qui s'appelle Smart Crawl. C'est totalement gratuit, tu regardes dans la description et tu auras un lien pour t'inscrire. Nous te donnons de nombreux conseils techniques sur le battement, la poussée et bien d'autres points encore. Comme la semaine dernière, pas de bonnet, pas de lunettes, tu dois juste rester attentif aux explications. Avant de commencer, je tenais à dire que c'est typiquement ce genre de nage, avec 20% de travail technique spécifique, qu'on obtient 80% des bénéfices. Ici, nous allons surtout relever les points négatifs, même s'il nage déjà très bien, car il a seulement 20 séances de natation, sans coach, sans programme d'entraînement, et sans organisation particulière dans sa séance. Alors je tiens à le féliciter personnellement, car il n'a pas massacré notre magnifique sport qui est la natation. Nicolas et moi avons relevé 3 défauts qui semblent essentiels à corriger pour obtenir le 20-80 de la loi Pareto, et un autre défaut que l'on voit beaucoup chez les nageurs et triathlètes, car ils considèrent que ce n'est pas très important. Il n'y a pas de fixation de l'appui devant au moment de son entrée de la main dans l'eau, surtout au moment de la respiration, pour éviter de s'enfoncer dans l'eau. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il a tendance à enfoncer la main directement dans l'eau et il va chercher le fond de la piscine pour ensuite enclencher sa poussée. La distance de poussée va être réduite. On peut aussi appeler ça l'amplitude de poussée, c'est-à-dire la distance que va parcourir ta main pendant la poussée sous-marine. Plus tu vas agrandir cette poussée, plus tu as de chances de créer de la vitesse. Tu te rends très vite compte qu'il peut agrandir cette distance de poussée en travaillant cette première prise d'appui juste après l'entrée de sa main dans l'eau. Deuxième chose bénéfique pour ta nage. En allant chercher un appui solide devant, ton corps va être plus haut sur l'eau, dû à une répartition des forces sur l'ensemble de ton corps. Tu le sais sans doute, mais la physique des fluides s'applique sur ton corps lorsque tu nages. Je ne suis pas Mac Lesguy et je te demande pas d'être un expert de la physique, mais tu dois prendre conscience que bien placer ton corps dans l'eau va te permettre d'être plus haut et de plus avoir de vagues qui passent au-dessus de ta tête. Dans le cas présent, il a tendance à chercher le fond, ce qui entraîne un léger enfoncement de son corps. Pour améliorer ce placement du corps, il y a la tête. Ici, on peut remarquer que sa tête n'est pas bien placée. C'est pas énorme, mais il pourrait améliorer ce détail en levant légèrement le menton et en fixant un point devant lui au fond du bassin. Pas trop non plus, pour pas regarder le mur qui est en face de lui. Passons au troisième point, le battement. Si on part du principe qu'il doit tenir 1250 mètres avec ce rythme de jambes, autant dire que dans 200 mètres, il est cramé. Alors quand on parle de battement équilibrateur, il doit juste te permettre de garder les jambes proches de la surface de l'eau. Mais surtout, il ne doit pas consommer toute ton énergie. Le battement, c'est important pour augmenter sa vélocité dans sa nage, mais sur des objectifs de longue distance, mieux vaut se concentrer sur les bras. Et la dernière chose, la coulée. Ici, autant dire qu'elle est complètement à revoir. Nous en avons déjà parlé dans l'épisode 2, comment apprendre à nager. Il faut prendre conscience que la coulée va t'apporter énormément dans tes performances en natation, à partir du moment où tu vas avoir une poussée au mur. Elle va te permettre de soulager tes bras, mais elle va surtout te permettre de prendre de la vitesse si ta coulée et ta reprise de nage est correctement exécutée. Alors on peut facilement perdre 1 voire 2 secondes par virage. Je te laisse juste calculer le gain que tu pourrais avoir sur ton 400 mètres. Alors si on doit retenir les points essentiels à travailler pour que Guillaume puisse faire ses 1250 mètres facilement, il doit travailler l'entrée de sa main dans l'eau. Sa main doit venir glisser sous la surface de l'eau en allant chercher vers l'avant et non vers le fond du bassin pour éviter trop de déséquilibre. Ensuite, comme beaucoup, la tête.
On le répète souvent, mais c'est trop important pour l'oublier. Le repère doit être vers l'avant en regardant le fond du bassin et non le mur qui a juste en face de nous. Et enfin, venons-en au battement. Il ne doit pas utiliser toute ton énergie sur des efforts de longue distance. Donc attention à bien gérer cette donnée. Si toi aussi tu veux encore plus de conseils sur le crawl, nous te proposons un programme Smart Crawl que tu retrouveras quotidiennement dans ta boîte mail. Tous les jours, un max d'astuces pour te perfectionner en crawl. Alors je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à nous mettre un petit like, partage la vidéo. Et si jamais tu as relevé un défaut qui semble important, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Moi en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, nager c'est bien, mais bien nager c'est mieux.